Panda Boy est la pire chose qui soit arrivée au monde. Bon, j'abuse un peu, mais si tu t'intéresses à la sneakers et à la sape et que tu t'amuses à scroller sur les réseaux sociaux, il y a environ 100% de chances que tu sois tombé sur une vidéo d'un mec qui te parle d'un nouveau site miracle du nom de Panda Boy, ou alors t'as probablement vu des centaines de hauls Panda Boy présentant des milliers de produits contrefaits dans le plus grand des calmes. Sur toutes ces vidéos, on n'a que des avis positifs qui nous incitent à faire un tour sur ce site, des mecs qui t'expliquent carrément vivre leur meilleure vie depuis qu'ils ont découvert Panda Boy, et apparemment ce site serait le plug ultime pour acheter des fakes identiques aux produits originaux à une fraction de leur prix. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais qu'en est-il vraiment? Bah moi, j'ai clairement une autre version de l'histoire. Et si t'es un acheteur de fake, ce site est pas aussi bon pour toi que tu ne le penses et tu devrais y faire gaffe. Si au contraire t'es pas du tout un acheteur de fake, ce site est également très dangereux pour toi et tu devrais 3 fois plus y faire attention. Et si t'es un jeune influençable qui traîne un peu trop sur TikTok, ce site est encore plus dangereux pour toi. Alors quels sont les énormes problèmes autour de Panda Boy? D'où sort ce site et pourquoi il s'est hissé au sommet du monde de la contrefaçon? Mais surtout, pourquoi il est extrêmement dangereux pour tout le monde? Va falloir absolument qu'on en parle dans cette vidéo. Bonjour, savez-vous ce que j'étais en train de faire? Nouvelle vidéo, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de fake, je pense que là ça commençait à vous manquer donc on est de retour là-dessus, et faut vraiment qu'on parle du nouveau site qui a retourné la sphère de la contrefaçon depuis un moment, Panda Boy. Le FC Fake doit avoir un petit sourire rien qu'à l'écoute de ce nom, mais la plupart des gens ne le connaissent pas encore, et c'est pour ça qu'à la base j'avais grandement hésité à en parler, mais bon, vu l'ampleur que ça prend maintenant, je pense qu'on peut plus rien vous cacher, et vaut mieux tout vous dire pour vous prévenir. Alors aujourd'hui, on vous dit tout, genre vraiment tout, et vous vous en doutez, si Panda Boy a autant la cote aujourd'hui, faut se demander ce qu'il y avait avant eux pour capter en quoi ce site est si incroyable. Et pour ça, il va falloir sans surprise remettre un très léger contexte historique sur le marché du fake. Bon, vous le savez, les fakes ça existe depuis la nuit des temps. On va pas partir sur un flashback de 600 ans cette fois, mais on va retourner quelques années plus tôt avec un des événements qui a fait que tout est parti en où en 2014, un mec sur Reddit s'est dit « Les gars, qui est chaud de se regrouper et de se conseiller pour faire des activités illégales tous ensemble ?» Zero Van, c'est le principe du subreddit Fashion Rep qui existe depuis bientôt 10 ans et qui n'a apparemment jamais été supprimé malgré le contenu explicitement illégal qu'on peut y trouver. Pourquoi? Je sais pas, mais apparemment c'est autorisé et c'était et c'est toujours un des seuls réseaux sociaux qui permettait aux gens de se réunir et discuter ouvertement de la contrefaçon en se donnant des liens, des sites, en faisant des reviews sur les produits. Enfin bref, c'était le seul endroit avec une communauté qui promouvait la contrefaçon sans risquer de se faire bannir du jour au lendemain. Au départ, c'était pas la folie, ça s'envoyait des liens AliExpress et petit à petit ça évoluera avec une chier de nouveaux subreddits autour des fakes, avec des millions de membres mais surtout de nouveaux plugs pour s'acheter ces fakes de plus en plus bien limités, mais surtout de moins en moins chers. On quittera assez vite les sites pour occidentaux classiques que tout le monde connaît pour s'intéresser à des sites initialement réservés exclusivement aux internautes chinois comme Taobao, Weidian, Youpo, et on aura aussi des fabricants de contrefaçon qui s'intéresseront directement à cette communauté Reddit grandissante en leur proposant des produits exclusivement développés pour eux, des codes promo et surtout une relation de confiance qui se détériora assez vite, avec des vendeurs qui s'amusaient à magouiller, voire carrément escroquer certains membres de la communauté d'acheteurs, ce qui donnera le droit à une liste de vendeurs blacklistés. Pour éviter toutes les galères, que ce soit les vendeurs qui te la mettent à l'envers, les sites qui t'empêchent de livrer en dehors de la Chine ou simplement la barrière du langage, mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? le FC Fake comprendra l'importance d'utiliser des shipping agents. Les shipping agents, c'est des sites qui ont pour rôle d'être intermédiaires entre l'acheteur et le vendeur, et ce genre de sites-là, tout comme Taobao, Weidan, etc., bah ils sont pas du tout là spécialement pour les fakes à la base. Ça te permet juste d'avoir accès à des produits vendus exclusivement dans d'autres pays. Par exemple, il y a une paire qui est vendue exclusivement sur le site Nike US dont t'as pas accès. Bah tu peux utiliser des shipping agents Quinry pour l'acheter, la faire livrer dans leur entrepôt en Amérique, puis te la faire livrer chez toi en France. C'est le genre de site que j'ai utilisé lorsque j'ai acheté ma paire de Nike Campus sur le Vinted coréen, et c'est surtout le genre de site que j'ai utilisé lors de ma vidéo sur l'achat des fakes les moins chers, ou lorsque j'ai acheté des paires de Lining et Anta sur Taobao. Ces sites ne vendent pas de produits, ils permettent simplement d'accéder plus facilement aux milliards de produits disponibles sur les sites chinois, en prenant évidemment leur commission sur tous tes achats au passage. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Parmi ces shipping agents, rien que dans la communauté du FC Fake, t'en as une dizaine. Wigo Boy, CSS Boy, Superboy, Bastao, etc. Il y en a certains plus bourbiers que d'autres. T'en as même qui ont été suspectés de revendre les données des utilisateurs en douce. Mais dans l'idée, c'est plus ou moins la même merde. Ce qui change, c'est surtout les prix des services et la gueule du site. Mais parmi ces agents qui font littéralement tous la même chose, un nouvel acteur a réussi à se démarquer et a fait énormément de bruit depuis 1 an ou 2. Panda Boy.
Panda Boy, concrètement, c'est vraiment rien de nouveau dans le monde du fake. C'est aussi un agent qui te permet d'accéder au site chinois, mais c'est tout. Y a rien qui est vendu là-bas, c'est pas le site ultime de la contrefaçon, c'est vraiment juste un shipping agent comme les autres. La seule grosse différence, c'est qu'ils ont le système d'affiliation le plus rentable, avec des mecs qui se font quand même des centaines de milliers d'euros d'affiliation en te poussant à acheter des fakes. Mais c'est surtout devenu le shipping agent officiel des créateurs de contenu autour de la contrefaçon. C'est Daz, Gilireps, etc. C'est les influenceurs les plus connus qui se sont spécialisés dans les vidéos sur les fakes et qui sont pas mal responsables du boost de la contrefaçon et de Panda Boy. D'ailleurs, ces mecs-là, à tout moment, ils vont finir par se faire lever à 6h du mat par le FBI. Ils sont fait supprimer je sais pas combien de pages TikTok et de chaînes YouTube, mais ils reviennent à chaque fois parce que vous l'aurez capté, ils font beaucoup de pognon en incitant les gens à acheter n'importe quelle merde sur Panda Boy. Et c'est pas les seuls, vu que l'affiliation est ouverte à tout le monde. Il existe des centaines de comptes dans ce style faisant tout leur possible pour t'inciter à créer un compte Panda Boy et dépenser tes premiers sous pour qu'ils puissent se faire de l'oseille sur ton dos. Ah ouais, le monde est méchant. Pour ça, ils hésitent pas à t'inventer des fausses remises si tu cliques sur leurs liens et autres disquettes, mais la plus grosse disquette, c'est souvent celle de te faire croire que ces contrefaçons sont mieux qu'elles ne sont vraiment, mais surtout que tu peux les acheter vraiment pas cher du tout. Quand tu vois une dunk à 200 yuan, soit pas loin de 27 €, on te dit pas qu'avec les frais des agents, du shipping et des éventuels frais de douane, la fausse paire de dunk, qui est quand même plus cheapos qu'une vraie, tu te retrouves à la payer parfois plus de 80 balles. Alors est-ce que tout ce bourbier vaut le coup? Pas vraiment. L'idéal, c'est de se faire un haul, comme ils disent dans le jargon, c'est-à-dire acheter beaucoup de produits. Et ça tombe bien, ces influenceurs du fake ont tous des feuilles Excel géantes regroupant des milliers de produits rien que pour toi. Le fait d'acheter des tas de produits, ça va te permettre d'avoir des frais d'envoi plus avantageux. Parce que quand t'envoies une seule paire, soit un colis de 2 kilos, tu peux te retrouver à payer des 40 balles de livraison. Mais si tu commandes pour une dizaine ou une vingtaine de kilos de sneakers et de sap, tu te retrouves avec un shipping de 200 balles, mais ça revient environ à 10 balles par item acheté. Et là, tu comprends que si tu veux acheter des dunks à 40 balles, bah tu dois pas juste payer 40 balles, mais tu dois dépenser 2 à 400 € dans un haul complet, et c'est là où ça devient vicieux. Si tu voulais juste acheter une dunk à la base et que tu te retrouves à acheter 4 hoodies suprêmes et 2 vestes North Face, est-ce que t'as vraiment économisé de l'oseille? Avec ce système, on se retrouve donc avec des achats compulsifs, excessifs et déraisonnés. Des gens se mettent à acheter tout et n'importe quoi pour compléter leur haul, comme ils disent, sous prétexte que c'est moins cher chez Panda Boy, sans se rendre compte que si c'est moins cher, c'est aussi parce que c'est très souvent assez merdique. Même si vous le savez maintenant, il existe des contrefaçons très bien imitées. Elles sont en général assez rares et plutôt chères, parce que oui, ça arrive que les meilleurs fakes soient parfois sold out aussi, mais la plupart des gens ne sont pas assez éduqués sur la qualité de leurs produits, et ça, je le vois tous les jours dans les commentaires du FC Fake ou les reviews des utilisateurs de Panda Boy, qui sont pour la plupart des gamins de 14 piges qui veulent juste acheter des sapes le moins cher possible, en s'auto-persuadant que c'est la même chose que les vrais. Des mecs qui encensent des fausses North Face qui sont encore moins quali qu'un équivalent chez Zara, et qui sont aussi plus chers au passage, ou des Jordan 4 qui sont excellentes selon eux, parce que la languette en plastique à l'arrière est assez rigide. C'est des avis et des produits assez approximatifs, ils sont pas capables de comprendre qu'il y a une complexité qui va au-delà de l'apparence du produit, et ils refusent d'accepter que les fakes qu'ils achètent sont au final très souvent pas tant de bonnes affaires que ça sur la durée, et on l'a démontré sur notre vidéo du crash test de la dunk, mais ça les empêche pas de se ruiner en achetant des tonnes de sap. Enfin, se ruiner oui et non, puisque certains membres du FC Panda Boy ont trouvé un moyen pas très honnête de rentabiliser leur haul, revendre des contrefaçons sur les plateformes de revente. Le succès de Panda Boy, ça a évidemment pas attiré que de simples consommateurs, il y a aussi toute une communauté qui en a profité pour escroquer des gens, que ce soit sur StockX, Vinted, Depop, Grailed, etc. Enfin bref, toutes les plateformes, et la dinguerie c'est que c'est fini l'époque où c'était que les paires hype qui se faisaient répliquer. Maintenant, t'as absolument toutes les marques, du fake Veja, des Golden Goose, du Salomon, du Oka, et ça dans tous les domaines, que ce soit des faux iPhone, des faux AirPods, des faux Dyson, enfin bref, ils ont tous leur propre filon, et ils ont maintenant carrément des tutos ou des formations pour expliquer comment escroquer des gens, avec des mecs qui vendent leurs astuces, des templates de fausses factures, ou qui t'expliquent comment créer de faux tickets pour les gens. Éducation de merde! Aucun honneur! Aucune dignité, rien! Aujourd'hui, acheter quoi que ce soit en seconde main, c'est devenu une partie de démineur. Tout ce qui est vendu par un parfait inconnu d'internet peut être une contrefaçon, et les risques de te faire arnaquer ont été décuplés par 1000 depuis l'arrivée de Panda Boy. Alors autant si c'est un t-shirt Supreme ou une doudoune North Face, bon, tu t'es fait douiller, mais la vie continue. Autant si c'est des AirPods douteux qui te lâchent un... The Bluetooth device is ready to pair. Avant de t'exploser à la gueule, là, c'est plus chaud.
j'ai pas les couilles à la merde. Et clairement, c'est devenu une nouvelle spécialité des scammers de s'attaquer à la revente de fakes sur Vinted. Bon, il y a quand même des mecs complètement à la ramasse qui se font pas trop chier qu'on arrive à cramer à des kilomètres, mais il y en a qui sont très vifs avec des techniques bien huilées, qui savent quels produits sont les mieux imités et lesquels se vendent le plus facilement, et qui ont évidemment des preuves d'achat qui paraissent ultra legit. Méfiez-vous, c'est un conseil d'ami que je vous donne. Alors oui, la surmédiatisation de Panda Boy a été une catastrophe, évidemment que beaucoup d'articles sont super bien imités, et que cette nouvelle communauté a su aussi les mettre en avant. Ça serait mentir de dire qu'ils refont que de la merde, c'est pas pour rien que des milliers d'escrocs profitent du filon pour la mettre à l'envers à des gens qui avaient rien demandé à la base, ou pour se faire de l'oseille sur le dos d'apprentis escrocs en leur vendant des formations arnaques. Et clairement, même si tout ça existait avant, Panda Boy l'a vraiment amplifié. Des milliers de jeunes tombent dans le piège de la surconsommation de bails inutiles, on a des tas d'avis désastreux de mecs qui connaissent absolument rien, qui n'ont jamais touché les vrais produits, qui vous donnent des notes hasardeuses sur des produits contrefaits tout aussi hasardeux, pour gratter de l'affiliation sur des gens naïfs. Enfin bref, je comprends l'idée de vouloir avoir de la marque, de faire de bonnes affaires entre guillemets, mais faites quand même attention avant d'acheter n'importe quelle connerie sur internet. Les coutures tiennent pas. Dans ma tête des infos et des terres. Sur la prod je fais des acrobaties, on est EFO-A6. THC en perf, c'est nous en tête. On est nique jour-nuit, il me faut une Jordan. Nique un foufou qui pull up full cuir. Qu'importe le bateau il coule up. Pour un big apprécie. MOB ou ça précile.